Nous voici avec nos invités de cette deuxième heure. Et bienvenue à vous, Benjamin Camboulive, porte-parole d'Alternative Police CFDT. On va parler de ces étudiants de Lyon 2 qui, vous vous en souvenez, il y a quelques jours déjà, parce que c'était vers la fin du Ramadan, avaient décidé de bloquer la fac, l'accès au campus, puisqu'on leur avait interdit une soirée de rupture du jeûne qui était prévue dans une salle de l'université, en scandant des cris sionistes, racistes, c'est vous les terroristes, à l'adresse de la direction et du corps professoral qui s'y était opposé. Et puis, quelques jours plus tard, précisément, un professeur qui avait estimé que cette décision était tout à fait justifiée de la part de la présidence de l'université a été intimidé et interrompu en plein cours. Bon, le ministère de l'Intérieur, qu'il a cité, Benjamin Camboulive, puisque vous êtes porte-parole d'un syndicat policier, ça lui arrive de faire ce genre d'initiative pour contrer? C'est pas son cœur de métier, mais est-ce qu'on peut imaginer que ça marche et que ça passe inaperçu aussi? Parce que si la ficelle est trop grosse, forcément, bon, déjà vous avez dévoilé le... Oui, c'est stratégie publique. Comment vous dire, c'est surtout qu'une structure officielle du ministère de l'Intérieur, la question, c'est pas tellement celle de l'habillage et de faire un affichage, c'est de comment est-ce que c'est reconnu, comment est-ce que c'est accepté par les personnes dont on parle. Le souci général du communautarisme dans l'enseignement, c'est cet entrisme-là, c'est le péril qu'il représente pour ce qu'est notre ensemble de valeurs fondamentales. Parce que l'école, la faculté, c'est là où c'est la souche de l'apprentissage et aussi de la vie en société, quelles que soient les communautés qui passent après notre bloc commun de citoyenneté française. Et le communautarisme, c'est l'inverse de ce qu'on doit viser. Le communautarisme, c'est se présenter à l'école ou à la faculté, et au lieu de déposer ses spécificités à la porte pour recevoir un enseignement commun, on vient les brandir pour le contester, l'enseignement. Donc c'est exactement... C'est l'inversion des valeurs, oui. Et qu'on doit combattre. Alors, je vous propose d'avancer un petit peu, parce qu'on a d'autres thèmes, y compris qui vous intéressent au premier chef en tant que force de l'ordre. Les policiers municipaux de Saint-Denis, on va voir les images, ont été visés par une enquête après avoir été pris à partie parce que ces deux agents, ils sont soupçonnés d'avoir une conduite dangereuse à bord du véhicule. Ils faisaient face à une foule hostile. Vous allez le voir sur les images à travers ce récit de Michael Dos Santos. C'est la folie. Armés de barres de fer et de barrières de chantier, une vingtaine de jeunes attaquent deux véhicules de la police municipale. Au volant, deux agents tentent d'échapper à leurs agresseurs, des individus mécontents après l'interruption d'un rodéo urbain et la saisie de 3 motos. Deux policiers sont visés par une enquête. Leur comportement au volant est remis en cause, des manœuvres jugées potentiellement dangereuses. Dans cette affaire, 2 suspects ont également été interpellés le jour des faits. 2 mineurs de 14 et 16 ans placés en garde à vue pour des violences sur les policiers. Bon, Benjamin Camboulive, est-ce que vous êtes en soutien absolu à vos collègues, ou est-ce que effectivement les images peuvent laisser penser que plutôt que de s'extraire de manière nette, on a quand même un peu dévié la trajectoire? Est-ce que ça peut être considéré comme de la légitime défense? Alors, on est en soutien total et absolu à ce collègue, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce qu'ils n'ont absolument pas le choix de faire autrement. Là, ils ne peuvent pas se confronter à la masse qui arrive vers eux. Ils se prennent une pluie de projectiles sans fin, ils ne peuvent pas sortir, ils n'ont pas les moyens intermédiaires de réponse qu'aurait pu potentiellement avoir la police nationale. Ils n'ont pas de casque pour le maintien de l'ordre, ils n'ont pas des grenades de désencerclement que nous pouvons avoir, ils ne vont pas sortir avec une pauvre gazeuse au milieu de cette foule en espérant imposer une autorité. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent simplement partir. Mais s'ils partent, on va dire, gentiment en demandant « Excusez-moi, messieurs, nous aimerions passer », vous comprenez bien que ça n'a pas marché. Donc oui, ils sont contraints à une forme d'intimidation pour réussir à se dégager, tout simplement. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on en arrive à des scènes comme ça? On en arrive là parce qu'ils ont une confiance folle, une confiance totale, parce qu'en face d'eux, ils ont à la fois une police, alors municipale ou nationale. Le fait est que la police est contrainte par un corpus législatif, par un cadre d'emploi de la force, par le code de procédure pénale. Eux ne sont contraints par rien. Ils font n'importe quoi, la violence est leur seul guide. Et le deuxième obstacle qu'ils doivent rencontrer, c'est celui de la justice. Et la justice, elle est empêtrée dans un nombre de freins considérables, notamment en ce qui concerne la justice des mineurs. Et là, vous avez cité l'âge des agresseurs présumés, 14 et 16 ans. On sait très bien qu'il va y avoir une accumulation, l'excuse de minorité, les comparutions immédiates qui sont plus complexe, la césure pénale, les ultra courtes peines qu'on n'arrive pas à imposer, alors que ce qu'il faut, c'est avoir un discours pénal lisible pour qu'il soit dissuasif. À force d'avoir une réponse faible, on a une incitation et on a ce type de scène avec la police. On verra tout à l'heure, d'ailleurs, on parlera dans la suite de l'émission des courtes peines qui sont réinstaurées à la faveur de cette proposition de loi qui a été votée. Mais bon, c'est un autre débat connexe, bien évidemment. Juste, ce genre d'enquête, c'est juste la procédure ?
Même pour des policiers municipaux ? Mais encore une Qui fois, l'active en fait ? C'est sur la base de quoi ? Il faut que ce soit l'IGPN qui s'en saisisse ? C'est une procédure administrative normale ? nous, on est responsable de tout ce que l'on fait sur le plan pénal ainsi que sur le plan administratif. On est régi par un corpus légal, encore une fois, pour nos actions. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'est-ce qui a sanctions déclenché tombent, quoi qu'il l'enquête en soit. question ? Ce sont les C'est images ou c'est la parce que... saisine par voie, une fois que les faits sont portés à la connaissance des autorités, que évidemment l'enquête suit son cours. Et c'est normal que l'enquête suit son cours, c'est normal que les actes soient étudiés pour qu'ils s'inscrivent dans un cheminement légal. Mais la finalité, c'est qu'il y a un énorme décalage entre ce qui régit notre action et les sanctions qui peuvent être les nôtres, et ce qui encadre ces jeunes, c'est-à-dire nous, la police, qui sommes entravés, et la justice qui n'a pas les armes pour s'y opposer. Benjamin Camboulive, comment on peut, aux portes de Paris, comme ça, ne pas sécuriser une école ? Est-ce que franchement, c'est la défaite de la République de devoir faire voter les parents d'élèves pour dire « Ah ben oui, est-ce que vous jugez que c'est trop dangereux, donc on va vous mettre ailleurs ?» Ça veut dire que les dealers ont gagné dans cette histoire. Donc il y a deux choses. Il faut séparer le cas d'espèce de la situation du narcotrafic en France. En espèce, là, on a une réalité avec des champions du monde qui envoient des produits stupéfiants dans la cour d'une école maternelle. Donc il faut la fermer, cette école. La seule priorité qui vale, c'est la sécurité des enfants. Une fois qu'on a dit ça, parce que c'est ça l'urgence, et c'est ça qu'il faut gérer. Oui, c'est l'urgence, mais enfin ça veut dire que le travail de fond sur le démantèlement du point de deal, il n'a pas été suffisant. Le travail de fond, ça demande quoi ? Ça demande un travail de police judiciaire. Pour faire un travail de police judiciaire, c'est mieux d'avoir des officiers de police judiciaire. On en a 22 000 en France. Si on ne les double pas, on ne sera même pas, ne serait-ce qu'à jour, du volume de procédures en cours. Donc il faut augmenter l'attractivité de la police judiciaire en France pour pouvoir amener cette réponse au niveau local. Et à côté de cela, eh bien, le travail de fond pour endiguer le narcotrafic, il ne passe pas que par le régalien, il ne passe pas que par l'axe police-justice, il passe aussi par l'éducation qui doit se remettre en question et par la santé publique. On en parle fort peu dans la lutte contre le narcotrafic, alors que le narcotrafic, il prospère sur un seul truc, c'est la consommation. Et on a 5 millions de consommateurs de cannabis et 1 million de consommateurs de cocaïne. Donc il y a un moment où il faut s'attaquer au vrai sujet. Je voulais te demander, là, il me semble que la police judiciaire a plus ou moins subi quand même quelques coups ces derniers temps. Donc, on a un problème de police judiciaire et pendant ce temps-là, il y a eu la réforme, la fameuse réforme qui est mal passée. C'est-à-dire que tout est urgent, tout est prioritaire en même temps. La police, elle ne peut pas être partout et tout le temps. On ne peut pas être H24 devant chaque point de deal en statique. Je vais me faire l'avocat du diable. De la même manière qu'il disait, moi si j'étais le préfet, je m'installerais à Saint-Denis pendant une semaine et puis j'aurais pignon sur rue et puis je ferais le planton là au milieu du quartier. Quand même, cette école, enfin il n'y a pas 10 000 écoles qui sont menacées de la sorte en France, on aurait pu quand même la sécuriser avant même que de dire, bon bah si on vote pour la déménager en septembre, dans l'intervalle on va sécuriser. Mais pourquoi on ne l'a pas fait avant en fait ? Pourquoi on agit toujours en réaction ? Je ne vous fais pas votre procès à vous. Parce qu'on court systématiquement après la délinquance par manque de moyens. Mais quand il se passe quelque chose, on est capable de le faire. Donc effectif ou pas effectif. Si vous n'avez pas assez d'effectifs... Mais là, les moyens, on les trouve subitement. Vous ne pouvez pas le faire. Et si vous n'avez pas les moyens en termes d'enquête pour aller casser les trafics, alors vous n'aurez pas cette efficacité-là. Je pense qu'on avait dit qu'en mettant des écoles dans le quartier, tout allait s'arranger parce que ce dont souffraient les gens, c'était de l'exclusion sociale. On est à Saint-Ouen, on n'est pas, je sais pas moi, Cognac. Par exemple, la remise en cause des mairies qui doivent se développer, qui doivent développer le poste budgétaire lié à la sécurité. Et pour ça, on peut flécher une part du budget des mairies. Pour ceux qui sont récalcitrants, vous êtes obligés, avec votre budget, de miser sur la sécurité. Donc, c'est développer une police municipale qui, elle, fera ce travail de voie publique et de prévention que ne peut pas faire la police nationale. Encore une fois, on n'a pas le don d'ubiquité, on ne peut pas être partout en même temps. Mais la police municipale, si elle a un budget qui est développé, peut le faire. Elle n'a pas vocation à démanteler les points de deal, la police municipale. Pas démanteler les points de deal, mais occuper le terrain de façon à faire du préventif. De la même manière que la sécurité douce avec de la vidéoprotection. Le continuum de sécurité.